On va parler d'initiative justement, puisqu'on reçoit tout de suite avec nous David et Marion qui vont nous parler du projet Dans ma valise il y a. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Alors du coup. Alors au final il y a plein de jeux parce que notre tour d'Europe qu'on a fait donc l'année dernière de mars à novembre, on avait pour le but de récolter des jeux et donc dans ma valise il y a, c'est des jeux la réponse. C'est ça. Vous êtes parti du coup, vous avez fait le tour d'Europe pour aller chercher des jeux européens à droite à gauche, récolter, c'est ça? Voilà, c'était notre fil rouge en fait. Voilà, évidemment, il y avait aussi toutes les rencontres, découvrir plein de choses, mais le fil rouge c'était les jeux. Et du coup là, depuis qu'on est rentré, on continue un peu notre voyage en essayant de transmettre tout ce qu'on a pu découvrir comme jeu. Alors, au niveau jeu, c'est des jeux. Il y a plus des jeux de société, des jeux extérieurs, des jeux de boules, des jeux ou tout jeu confondu. Alors c'est vraiment tout jeu confondu, hein. Effectivement, les jeux de cartes, les jeux de plateau. On a découvert donc, au final en Europe, on joue quand même beaucoup aux cartes, hein, partout. Mais il y a certains pays qui ont leur spécificité, comme les jeux en bois dans les pays nordiques, les grands jeux d'extérieur. On va dire plus les cartes dans le sud de l'Europe et autres. Donc là, chaque pays a sa culture ludique et sa manière de jouer. Comment est venue l'idée en fait de ça? Enfin voilà, si on revient un petit peu en arrière. C'était d'abord une envie de voyager. Voilà, on ne savait pas exactement à la base où, comment, pourquoi, mais voilà. Et on s'est rapidement orienté sur l'Europe, parce qu'on s'était dit tout simplement que c'était plus facile. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est plus facile. Et le stop, parce que là c'était plus moi qui ai essayé de convaincre David. Elle est plus aventurière que moi. Et puis voilà, David était vendeur de jeux, moi j'étais animatrice. Et voilà, on voulait qu'il y ait un projet derrière notre voyage, quelque chose en plus. Et voilà, tout naturellement, ça s'est orienté comme ça sur la découverte des jeux. Vous avez été aidé du coup? Vous avez été financé? Comment ça s'est passé justement? Qu'est-ce qui vous a accompagné dans l'écriture du projet, dans la mise en place de tout ça? Alors on a essayé d'échanger avec par exemple la Maison de l'Europe ou autre pour justement faire les prémices du projet, savoir vers qui aller. Donc après on a été aidé par les municipalités, les Comcom et autres, les banques aussi. Et voilà, c'est vrai qu'on a sonné à quelques portes. En soi le voyage était vraiment personnel, là maintenant c'est la partie retour, la partie transmission on va dire du jeu qui là plus été sujette à financement. D'accord, ok. Il y a également eu du crowdfunding, donc financement participatif. Voilà pour cette partie carnet de jeu, malle de jeu, etc. Justement, c'est important du coup de dire à des jeunes auditeurs d'écoute en fait qu'on peut être accompagné quand on a un projet et que du coup il existe plein de dispositifs en fait qui permettent en tout cas de pouvoir réaliser entre guillemets ses rêves quoi. Oui, tout à fait. Alors 8 mois, 20 pays, 13 700 km, 7 500 photos, 125 conducteurs des rencontres, des jeux, c'est ça un peu l'aventure là-bas? Oui. C'est un bon résumé. Ouais, c'est pas de moi. Non, oui. Vas-y, oui, non, j'ai une question sur les dates en fait. Mars-novembre, donc on est sur des périodes plutôt estivales. Faut quand même bien viser parce que finir un tour d'Europe dans le Nord en novembre, ça doit être moins agréable que de le finir au Portugal. Eh oui. Au départ, justement, on avait prévu de commencer par le sud parce qu'on s'est dit ça allait être sympa. Et puis quand on s'est rendu compte, mais ça va nous faire atterrir en Suède au mois de novembre, ça va être moins cool. Donc non, on a commencé d'abord par le Nord. Donc en mars, on était Belgique, Pays-Bas, c'était pas terrible, un peu froid. Et puis finalement, rapidement, il a fait bon, même en Scandinavie. Et puis l'été a été très chaud. Trop chaud même. Voilà. Et en novembre, il faisait encore très très beau. Espagne, Portugal, c'était magnifique. Donc on a géré. Oui, ça c'est bien. Du coup, les gens peuvent commander, c'est ça, des carnets de voyage? Oui. Voilà, ça consiste en quoi? Donc c'est un projet qu'on est justement en train de monter avec l'association. Donc c'est 24 jeux qu'on a récoltés autour de l'Europe, des jeux de cartes, des jeux de plateau justement. Et là qu'on retranscrit les règles dans ce livret. D'accord. Donc voilà, qu'on a fait illustrer par une illustratrice professionnelle. Qui elle aussi est fan de jeux, fan de voyage, donc elle savait forcément de quoi on parlait, donc je pense qu'elle a tapé dans le mille au niveau des illustrations. Et donc voilà, on le propose à chacun pour jouer en famille, pour changer de la belote, voilà. D'accord, des nouveaux jeux en fait, en tout cas à découvrir quoi. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est simple parce que du coup on peut commander ça sur internet, hein, du coup. Oui, en nous contactant soit via notre blog ou par mail, ou sur le forum Charivari d'ailleurs. Sur le Facebook.
sur le Facebook aussi. Voilà, tous donc les vous pouvez venir bien moyens, sûr sur le forum Charivari. Vous êtes présent jusqu'à 18h en tout cas cet Ouais. après-midi pour présenter. Du coup, et on peut jouer, c'est ça? Il vous a ramené des jeux cet après-midi? Bon, on a ramené quelques jeux, voilà, rapidement, mais pour l'instant, on n'a pas encore. On a plus parlé du voyage et parlé du projet de carnet que jouer vraiment, mais évidemment. C'est important justement d'être là sur un forum comme ça pour présenter un peu votre projet, en tout cas en parler. Bah, en plus, c'est particulier parce que donc il y a un an, il faut se remettre dans le contexte, on allait partir. Donc là, c'est un peu aussi boucler la boucle entre guillemets, quoi. Revenir un an après, voilà, on l'a fait, on a réussi et retransmettre ça aux gens, quoi. Et quelles questions vous posent justement les gens qui viennent vous voir Bah, quelles ont été les petites galères, les meilleurs moments, quel pays vous avez préféré, c'est Et alors moi j'ai une question de Jean en fait. Comment concrètement on arrive dans un pays, comment vous y êtes pris pour trouver le jeu, enfin le jeu, imaginons qu'il n'y en ait qu'un, un jeu spécifique ou une particularité ou quand on arrive dans un pays, parce que enfin je prends l'exemple de la belote, c'est plutôt familial ou dans les bars ou entre amis. On arrive dans un pays en Suède, à moins que vous parliez couramment le suédois et que vous ayez des attaches là-bas, c'est pas évident. Alors il y avait plusieurs façons selon les pays aussi. C'est que, alors des fois on se renseignait un petit peu avant si on pouvait trouver déjà des idées. Ensuite, le premier contact qu'on avait dans le pays via l'autostop, si on avait du temps, on en discutait. Donc on avait déjà des premiers noms de jeux, même si on connaissait pas les règles. Ensuite, si on était chez l'habitant, bah voilà, c'était le moment d'en parler, de jouer, si on pouvait. Des fois, sinon, on allait en se baladant dans des magasins de jeux spécialisés, puis directement voir s'il y avait des jeux qu'on connaissait pas, poser des questions, ou dans des bars à jeux aussi, dans certains endroits. Et puis des fois, il y a des pays où ça joue beaucoup dehors. En fait, au Portugal, par exemple, la belote, c'est pas la belote là-bas, mais c'est le Sueca. Ça se joue pas en intérieur, hein, ça se joue dehors, il fait beau, on installe les chaises partout tables, et voilà. Donc là, on s'interroge, on va voir. Et pareil en Grèce. Hein. En Grèce, il fait beau, donc on joue dehors. Donc voilà, il suffit d'aller voir, de questionner un petit peu, et puis. Ça a changé votre vie? Bah, on la voit différemment, on va dire. Ouais. La vie. Ouais, plus côté zen et voilà quoi. On va dire on stresse moins par rapport aux impératifs du boulot ou autres. On essaye de se laisser justement des. On relativise beaucoup de choses et puis voilà, le boulot est pas le plus important et puis enfin voilà, ça recentre un peu des priorités et ça change un peu. Envie de repartir, j'ai l'impression. Envie de repartir, ouais. Si, il y a toujours l'envie, hein, forcément. Ouais. C'est un projet ou c'est juste une envie pour Non, il n'y a pas forcément. Là, ça reste l'envie. Là. Ouais. C'est compliqué, on est rentré au mois de novembre, au début c'était les fêtes, les gens sont disponibles, c'est super. Ouais, c'est chouette. Mois de janvier, on se remet au boulot, il fait gris, voilà, donc mois de janvier assez compliqué. Là on se remet dans le rythme, voilà, on essaye de retrouver un équilibre, mais forcément, voilà, il y a des fois on se dit, je partirais bien voir ailleurs ce qui s'y passe, quoi. C'est clair. Merci d'avoir partagé avec nous votre belle aventure. Du coup, on rappelle, donc vous pouvez venir au Forum Charivari, jouer un petit peu avec vous, du coup, découvrir quelques jeux ici jusqu'à 18h en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.